De saint Augustin, 9e sermon, le Décacorde ou les 10 commandements, 3e et dernière partie. En touchant le Décacorde, tu mets à mort les lions. Tu fais deux choses en même temps. Tu touches la première corde en adorant Dieu, je vois tomber la superstition. Tu touches la seconde corde en ne prenant pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, je vois tomber les fausses et abominables hérésies qui ont fait de lui une créature. Tu touches la troisième corde en faisant toutes tes œuvres en vue de l'éternel repos, et le plus cruel de tous tes ennemis, l'amour de ce monde, rend le dernier soupir. Cet amour, en effet, inspire les hommes dans toutes leurs entreprises. Pour toi, agis constamment non pour l'amour de ce monde, mais pour l'éternel repos que Dieu nous promet. Reconnais donc comment, en touchant les cordes, tu mets à mort ton ennemi. Comment tu es à la fois musicien et gladiateur. Et vous n'aimez point cette sorte de spectacle où nous attirons non les regards du spectateur, mais les regards du Rédempteur? Honore ton père et ta mère, c'est la quatrième corde. En la touchant, en honorant tes parents, tu fais tomber l'impiété. Tu ne commettras point d'adultère. Touche cette cinquième corde, et voilà que tombe l'amour impur. Tu ne tueras point. Touche cette sixième corde, c'est la mort de la cruauté. Tu ne déroberas point. En touchant cette septième corde, tu mets fin à l'instinct rapace. Tu ne feras point de faux témoignages. En frappant sur cette huitième corde, tu fais tomber le mensonge. Tu ne convoiteras pas l'épouse de ton prochain. Frapper sur cette corde, c'est détruire toute pensée adultère. Car autre chose est de manquer à ce que l'on doit à sa femme, et autre chose de désirer la femme d'autrui. Aussi y a-t-il deux préceptes, celui de ne pas commettre d'adultère et celui de ne pas convoiter l'épouse d'autrui. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Touche cette dixième corde, et voilà toute cupidité renversée. En faisant tomber de cette manière tous les vices, tu vivras avec sécurité et avec innocence dans l'amour de Dieu et dans la société des hommes. Mais en touchant ces 10 cordes, combien d'autres vices anéantis? Car chacun de ces vices en comprend beaucoup d'autres. Et frapper une corde, c'est frapper des multitudes entières. Voilà donc comment tu pourras chanter le cantique nouveau avec amour et non avec crainte. Ne dis point, lorsque tu veux t'abandonner à quelque acte d'impureté, « Je n'ai pas d'épouse, je fais ce qu'il me plaît, je ne mens point à ma femme. » Ne sais-tu pas à quel prix tu as été racheté? De qui tu t'approches, ce que tu manges, ce que tu bois, ou plutôt qui tu bois et qui tu manges? Évite toute espèce de fornication et ne me dis pas « Je vais au lieu public ». C'est une fille de joie, une prostituée que je fréquente. Je ne viole point le précepte qui défend l'adultère, puisque je n'ai point d'épouse, je ne l'outrage point. Je n'enfreins pas non plus le précepte qui interdit de convoiter la femme de son prochain, en fréquentant une fille publique. Quelle est la loi que je blesse? Ici, mes frères, ne trouverons-nous pas une corde à toucher? N'en trouverons-nous pas une? Comment retenir ce fugitif? Arrête, voici pour l'enchaîner. Cependant aime, et ce ne sera point une chaîne, mais un ornement. Jusqu'alors, en effet, nous n'avons point trouvé de chaîne, nous n'avons vu que des ornements dans le décacorde. Ces 10 préceptes se rapportent en effet, comme nous l'avons vu, au double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Et ces deux derniers à cet autre, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tobie 4, 16. Dans ce seul précepte sont compris et les 10 et les 2. Tu diras, en dérobant, je fais ce que je ne veux pas endurer. Je le fais aussi en mettant à mort. Si je refuse d'honorer mes parents, comme je veux être honoré de mes enfants, je fais ce que je ne veux pas souffrir.
Je le fais aussi en commentant ou en essayant de commettre quelque adultère, car il n'est personne qui consente à ce que son épouse en commette. En convoitant la femme de mon prochain, je ne veux pas que l'on convoite la mienne et je fais ce que je ne veux pas qu'on me fasse. En convoitant aussi ce qui appartient à mon prochain, je ne veux pas qu'on dérobe mon propre bien et je fais à autrui ce que je ne veux pas pour moi. Mais si je vais à une fille de joie qui en souffre, qui, voici ce qui est plus grave, c'est Dieu même. Votre sainteté le comprendra. Cette recommandation ne fait pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse se rapporte à 2 préceptes. Comment ? Si tu ne fais pas à un homme ce que tu ne veux pas endurer de la part d'un homme, tu observes le commandement qui concerne le prochain, l'amour du prochain, les 7 cordes. Mais si tu veux faire à Dieu même ce que tu ne voudrais pas endurer de la part d'un simple mortel, quoi ? Ne fais-tu pas à autrui ce que tu ne veux pas souffrir ? Préfères-tu l'homme à Dieu ? Comment, dis-tu, puis-je faire souffrir Dieu même ? En te corrompant ? Et comment puis-je outrager Dieu en me corrompant ? De la même manière que t'outragerait celui qui s'aviserait de lapider le tableau où est peinte ton image, vaniteusement appendue dans ta demeure, également incapable de sentir, de parler et de voir. Ne serait-ce pas t'injurier que de la lapider ? Et quand, par les impuretés et les débordements de la passion, tu corromps l'image de Dieu qui n'est autre que toi-même, tu observes que tu n'as point fréquenté la femme d'autrui, que tu n'as point manqué à ta propre femme, que tu n'as point de femme. Tu ne vois donc pas de qui tes passions déréglées et tes débauches ont souillé l'image ? Dieu sait ce qui peut être utile. C'est vraiment pour leur avantage et non pour le sien qu'il gouverne ses enfants. Il n'a pas besoin de leur secours. C'est à toi que l'appui du Seigneur est indispensable. Or ce Dieu qui connaît ce qui t'est nécessaire t'a accordé une épouse, rien de plus. Ce qu'il défend, ce qu'il interdit, c'est que des plaisirs coupables ne renversent point son temple, et tu as commencé à devenir ce temple. Est-ce moi qui parle ainsi ? Écoutez l'apôtre. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? C'est à des chrétiens, c'est à des fidèles qu'il adresse ce langage. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Or, si quelqu'un détruit par la corruption le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Voyez quelle menace. Tu ne veux point qu'on renverse ta maison et tu renverses la maison de Dieu ? Tu fais sûrement à autrui ce que tu ne veux pas endurer. Ainsi, point d'échappatoire. Voilà retenu celui qui croyait ne pouvoir l'être. Tous les péchés des hommes sont des actes qui corrompent ou des crimes qui nuisent. Parce que tu ne peux nuire à Dieu par tes crimes, tu l'offenses par tes impuretés, tu l'outrages par la corruption, tu l'injuries en toi-même car tu insultes à sa grâce, tu violes sa demeure. Si tu avais un serviteur, tu voudrais qu'il te servît. Sers donc un maître meilleur, sers ton Dieu. Tu n'as point créé ton serviteur, c'est Dieu qui l'a créé comme lui. Tu veux être servi par celui avec qui tu as été formé, et tu ne veux pas servir celui qui t'a formé. Mais en exigeant le service de cet homme sans vouloir servir le Seigneur ton Dieu, ne fais-tu pas à Dieu ce que tu ne veux pas souffrir ? Ainsi donc, ce précepte unique en renferme 2. Ces 2 en comprennent 10, et ces 10, tous les autres. Chantez donc le cantique nouveau sur le psalterion à 10 cordes, et pour chanter ce chant nouveau, soyez des hommes nouveaux. Aimez la justice, elle a sa beauté. Si vous ne voulez point la contempler, c'est que vous n'aimez pas, car vous la verriez si vous n'aimiez pas autre chose. Pourquoi loues-tu la fidélité lorsque tu la réclames de ton serviteur ? C'est une belle chose que la fidélité. Mais tu la trouves belle quand tu la demandes à ton serviteur, tu la vois quand tu la revendiques, et quand on la requiert de toi, tu ne la vois plus. Tu vois l'or, tu ne vois pas la fidélité. Mais autant brille l'or aux yeux du corps, autant brille la fidélité au regard de l'esprit. Tu lui ouvres ses yeux du cœur quand tu veux que ton serviteur la pratique envers toi.
S'il le fait, tu le loues, tu l'exaltes, tu t'écries « J'ai un bon, j'ai un grand, j'ai un fidèle serviteur ». Et tu ne rends pas hommage à Dieu de ce que tu loues dans ce serviteur. Ce qui ajoute à ton crime, c'est que tu exiges de lui ce que tu n'accordes pas à Dieu, car c'est Dieu qui lui ordonne d'être bon envers toi. Il commande à ton épouse de ne pas commettre l'adultère, lors même que tu t'en rendrais coupable. Ainsi il commande à ton serviteur de t'obéir quand même tu n'obéirais pas à ton Seigneur. Fais en sorte néanmoins que tout ceci aide à t'instruire, non à te perdre. C'est pour Dieu et non pour toi que ce serviteur sert un indigne, c'est-à-dire fait bien et fidèlement son service et t'aime sincèrement malgré ton indignité. Accomplis donc ce qui est dit, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tobie, chapitre 4, verset 16. Mais par autrui entends à la fois Dieu et le prochain. Chante sur le psalterion à 10 cordes, chante le cantique nouveau. Accorde-toi avec la parole de Dieu tant qu'elle chemine avec toi. Accorde-toi au plus tôt avec ton ennemi afin qu'aucun différend ne t'amène devant le juge. En faisant ce qui t'est dit, tu t'entends avec lui. En ne le faisant pas, tu contestes et tu ne pourras t'accorder qu'en te soumettant. Pour vous accorder, éloignez-vous de ces détestables impuretés, des études détestables, des astrologues et des aruspices, des sorciers, des augures et des sacrilèges. Éloignez-vous aussi, autant que possible, des folies des spectacles. Si parfois les plaisirs du monde se glissent dans votre âme, exercez-vous à la miséricorde, exercez-vous au jeûne, à la prière. On se purifie par ces moyens des péchés de chaque jour dont ne peut se défendre l'humaine fragilité. Ne méprise pas ces péchés parce qu'ils sont petits, redoute-les parce qu'ils sont nombreux. Soyez attentifs, mes frères. Ces péchés sont petits, ils ne sont pas graves. Tous les animaux n'ont pas la taille du lion pour pouvoir égorger un coup de dent. Mais n'arrive-t-il pas souvent aux plus faibles insectes de donner la mort quand ils sont en grand nombre ? Qu'un homme soit jeté dans un lieu rempli de moustiques, n'y meurt-il pas ? Ces insectes sont faibles, mais faible est aussi la nature humaine, et elle peut succomber sous les atteintes de ces chétifs insectes. Ainsi en est-il des péchés légers. Vous dites qu'ils sont légers, songez qu'ils sont multipliés. Qu'y a-t-il de plus léger que les grains de sable ? Jetez-en abondamment dans un navire, il coule à fond. Qu'y a-t-il de plus petit que les gouttes de pluie ? Néanmoins, elles remplissent les fleuves et renversent nos demeures. Ne méprisez donc pas les péchés légers. Vous direz, qui peut en être préservé dans cette vie ? Il est vrai, personne ne peut en être exempt. Dieu toutefois t'interdit ce langage, car en considération de notre fragilité, il a, dans sa miséricorde, préparé des remèdes. Quels sont-ils ? L'aumône, le jeûne, la prière, 3. Mais pour rendre sincère ta prière, tu dois faire de parfaites aumônes. En quoi consistent les aumônes parfaites ? À donner de ton abondance à qui n'a pas, à pardonner à qui te blesse. Néanmoins, frères, gardez-vous de croire que l'on doive chaque jour commettre l'adultère pour l'expier chaque jour par l'aumône. L'aumône de chaque jour ne suffit pas à effacer ces sortes de fautes. Autre chose est ce que tu dois changer dans ta vie et autre chose ce que tu dois y tolérer. Que dois-tu changer ? Si tu étais adultère, ne le sois plus. Fornicateur, ne le sois plus. Homicide, ne le sois plus. Si tu fréquentais l'astrologue et les autres misérables également sacrilèges, assez. Penses-tu qu'en continuant, tu pourrais expier ces crimes par l'aumône de chaque jour ? J'entendais par péché de chaque jour ceux qui se commettent aisément par la langue. Ainsi une parole dure, un rire immodéré, des légèretés de ce genre où l'on tombe chaque jour. Les péchés se glissent même dans les œuvres permises. N'avoir pas uniquement vu la génération des enfants lorsqu'on s'unit à son épouse, c'est péché, car c'est s'écarter du but assigné au mariage par la loi civile elle-même. Pour engendrer des enfants, dit-elle. Vouloir donc user du mariage au-delà de ce que nécessite la génération, c'est péché, et ce sont des péchés de cette sorte qu'effacent les aumônes de chaque jour. Je me permets ici une parenthèse. L'enseignement magistériel de l'Église a évolué sur cette question.
et il reconnaît la bonté de l'amour, de la sensibilité et même du plaisir ordonné au bien de l'autre dans l'amitié, dans le lien du mariage. Dieu a béni l'œuvre de la sexualité dans l'union des cœurs, l'union des corps, l'union des sensibilités, l'union d'affection des deux époux qui se donnent l'un à l'autre au-delà et pas seulement à travers, mais aussi au-delà et pas seulement dans la génération des enfants. Fin de parenthèse sur cette actualisation de l'enseignement de l'Église catholique. Sans aucun doute, les aliments sont permis. Néanmoins, il y a péché à excéder la mesure, à prendre au-delà du nécessaire. Ces fautes se renouvellent chaque jour, elles n'en sont pas moins des fautes, et leur multitude ne permet pas de les regarder comme légères. Et parce qu'elles se reproduisent chaque jour en grand nombre, il faut redouter la ruine qu'elles entraîneraient, non par leur gravité, mais par leur quantité. C'est de ces péchés que nous disons, mes frères, qu'on peut les expier par les aumônes de chaque jour. Faites donc des aumônes sans interruption. Considérez combien de péchés, je dis de péchés légers, souillent chaque jour notre vie. Or, quand tu fais l'aumône, n'y mets point d'orgueil. Ne prie pas non plus comme priait ce pharisien. Que dit-il alors ? Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de ce que je possède. Luc chapitre 18, verset 12. Mais le sang du Seigneur n'était point alors répandu. Pour nous qui avons reçu un si haut prix, nous ne donnons même pas ce que donnait le pharisien. Le Seigneur toutefois dit ailleurs en termes exprès, « Si votre justice n'est pas plus abondante que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Matthieu 5, 20. Ainsi cela donne la dîme, mais si tu donnes la 100e partie, tu te vantes d'avoir fait quelque chose de grand. Tu considères ce qu'un autre ne fait pas au lieu de te rappeler ce que Dieu exige. Tu te juges en te corrompant à un pire, non en te rappelant les ordres d'un meilleur. Si ce pire ne fait rien, s'ensuit-il que tu fasses quelque chose de grand ? Telle est, hélas, votre stérilité que les moindres actes de votre part inspirent de la joie. Et parce qu'on est heureux du peu que vous faites, vous êtes comme en sûreté. Vous vous flattez de quelques petites aumônes et vous perdez de vue des montagnes de péchés. Peut-être as-tu fait paraître, je ne sais, quelques petites bonnes œuvres qu'un autre n'a point produites ou qu'il n'a point montrées après l'avoir faite. De grâce, ne considère point qui n'a pas fait son devoir, mais ce que Dieu exige de toi. Pourquoi enfin, quand il s'agit des intérêts de ce siècle, ne vous suffit-il pas de devancer ceux qui ont moins que vous ? Pourquoi voulez-vous être riches comme sont les plus riches que vous ? Vous ne considérez pas combien de pauvres vous surpassent. Vous voulez vaincre ceux dont la fortune l'emporte sur la vôtre. Dans les aumônes, on garde hélas autrement la mesure. Combien j'en fais, dit-on en parlant des aumônes, et l'on ne dit pas en parlant des riches, combien mon opulence l'emporte sur la fortune de plusieurs. On ne considère pas les besoins d'innombrables indigents. On ne regarde pas quelle troupe de pauvres l'on devance. On voit plutôt le petit nombre des riches qui l'emportent sur soi. Pourquoi en fait de bonnes œuvres ne considère-t-on pas ce Zachée qui donna aux pauvres la moitié de ses biens ? Luc 19, 3. Mais nous sommes réduits à souhaiter que l'on fasse attention à ce pharisien qui donnait la dîme de tout ce qu'il possédait. Ne ménage pas tes trésors périssables, tes vains trésors. Ne travaille point à accroître ta fortune sous prétexte de piété. Je la conserve pour mes enfants. On s'excuse souvent ainsi. Je la conserve pour mes enfants. Voyons, ton père conserve pour toi. Tu conserves toi pour tes enfants pour leurs enfants, et ainsi de suite, sans qu'aucun pratique les commandements divins. Pourquoi plutôt ne pas tout offrir à celui qui t'a fait de rien ? N'est-ce pas lui qui te nourrit, toi et tes enfants, de ce qu'il a été lui-même, de ce qu'il a créé lui-même ? Impossible de léguer à tes fils un meilleur patrimoine que ton Créateur. Les hommes souvent sont des menteurs. Ils rougissent de paraître avares. Ils veulent se couvrir du nom de la piété, se justifier et paraître garder pour leurs enfants ce que réellement ils gardent par avarice. Vous pouvez vous convaincre que la plupart du temps il en est ainsi. On dit de quelqu'un, pourquoi ne file-t-il pas l'aumône ? C'est qu'il conserve pour ses enfants.
Il en perd un. Si donc il conservait réellement pour eux, qu'il envoie la part à celui-là. Pourquoi la conserve-t-il dans sa bourse et oublie-t-il le défunt? Donne-lui ce qui est à lui. Donne-lui ce que tu conservais pour lui. Il est mort, répond-il. Mais il est près de Dieu. Tu dois sa part aux pauvres. Tu la dois à celui près de qui il t'a précédé. Tu la dois au Christ, car c'est près de lui qu'il est maintenant. Et le Christ a dit lui-même, « Ce que l'on fait à l'un de ces derniers, on me le fait, et ce que l'on ne fait pas à l'un d'eux, on ne me le fait pas. » Matthieu 25, versets 40 à 45. Que réponds-tu? Je garde pour ses frères. Si l'autre était vivant, ne partagerait-il pas avec ceux-ci? Quelle foi morte! Oui, ton fils est mort, et quoi que tu en dises, tu lui dois après sa mort ce que tu lui gardais pendant sa vie. Mon fils est mort et je conserve sa part pour ses frères. Tu crois donc qu'il est mort? Il est mort si le Christ n'est pas mort pour lui. Mais si tu as la foi, ton fils est vivant. Il vit sans aucun doute, il n'est point perdu, il est en avant. De quel front paraîtras-tu devant lui pour ne lui avoir pas envoyé sa portion dans le ciel? Ne peut-on en effet l'y envoyer? On le peut sûrement. Écoute le Seigneur lui-même. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 20. Si dans le ciel le trésor est mieux en sûreté, ne faut-il pas l'envoyer à ton fils? Si tu l'envoies, il ne sera point perdu. Et on le conservera ici où il peut se perdre sans l'envoyer là-haut où le Christ en sera le gardien. Tu confies à tes hommes d'affaires la part de ce fils qui est parti, et tu ne la confies pas au Christ près de qui il est? Jugerais-tu ton procureur plus sûr que le Christ? Vous le voyez, frères, c'est un mensonge de dire « je conserve pour mes enfants ». Oui, mes frères, c'est un mensonge, ces hommes sont avares. Qu'ils rougissent au moins maintenant de taire ce qu'ils sont, et qu'ils fassent l'aveu qui leur répugne, qu'ils répandent, qu'ils vomissent en quelque sorte ce qu'ils ont sur leur cœur. Leur conscience est chargée d'iniquité, qu'ils vomissent en le confessant, mais qu'ils n'imitent point cet animal qui reprend ce qu'il a vomi. Soyez chrétiens, c'est peu d'en porter le nom. Combien donnez-vous pour des histrions, combien pour des gladiateurs, combien pour des femmes d'ignominie? Vous leur donnez pour vous tuer. Si vous luttiez follement à qui conservera davantage, vous ne seriez point pardonnable. Lutter follement à qui conservera davantage, c'est avarice. À qui donnera davantage, c'est profusion. Dieu ne te veut ni avare ni prodigue. Il veut que tu places ton avoir, non que tu le jettes. Vous luttez à qui l'emportera dans le mal sans avouer quel est le plus mauvais d'entre vous, et vous dites « nous sommes chrétiens ». Pour capter la faveur du peuple, vous prodiguez vos biens, vous les gardez contre les ordres du Christ. Voyez, le Christ ne commande pas, il prie, il est dans le besoin. J'ai eu faim, dit-il, et vous ne m'avez pas donné à manger. Matthieu 25, 42. Pour l'amour de nous, il a voulu être dans le besoin. Il a voulu pour obtenir la grâce de semer en quelque sorte ses dons terrestres afin que vous puissiez moissonner la vie éternelle. Ne vous laissez aller ni à la paresse, ni à une fausse sécurité. Corrigez vos mœurs, rachetez vos péchés, et après l'avoir fait, rendez grâce à Dieu qui vous a accordé de vivre chrétiennement. Mais en lui rendant grâce, gardez-vous d'insulter à qui ne vit pas encore convenablement. Encouragez-le plutôt par votre conduite. À ces conditions, votre justice sera aussi parfaite qu'elle peut l'être dans ce monde. Vivez dans les bonnes œuvres, dans la prière, dans le jeûne, dans l'aumône, pour effacer les péchés légers, et abstenez-vous des péchés graves dont nous avons parlé. Ainsi vous vous accorderez avec votre adversaire et vous pourrez dire sans crainte « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Matthieu 6, 12. Si vous avez chaque jour à pardonner, vous avez besoin aussi qu'on vous pardonne chaque jour. En marchant d'un pas assuré dans la voie véritable, vous ne redouterez point les attaques du diable. Car c'est le Christ qui s'est fait lui-même la voie et la grande route par laquelle il nous conduit à la patrie. Là on jouit d'une pleine sécurité, d'un entier repos. Il n'y aura plus d'œuvre de miséricorde, car il n'y aura plus de malheureux à secourir. Ce sera donc le sabbat des sabbats, et nous y trouverons ce que nous cherchons ici. Ainsi soit-il.